tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. On est lundi matin, il est 10h moins le quart et je suis déjà sur le point de décoller. Voilà, Margot elle est avec Mimi. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi en ce moment je suis tout le temps avec Mimi et qu'on est la famille et tout le temps avec Mimi. C'est parce qu'en fait on a vendu notre appartement à Paris et on est en train d'en acheter un autre. Donc en fait il y a un délai de 3 mois pour tout ce qui est montage des dossiers financiers. Donc du coup il fallait bien aller quelque part et donc on est parti chez ma mère. Donc on est chez ma mère pour une durée de 2 mois et demi exactement, ce qui va être très long. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de retourner vivre ponctuellement chez vos parents, c'est pas toujours évident, mais ça nous rend bien service. Donc du coup vous ne verrez plus jamais de votre vie le décor que j'avais avant avec le miroir, le buffet, etc. C'est terminé et je suis bien contente parce que je n'en pouvais plus, ça faisait 6 ans qu'on était là-bas. Bref, et donc là je suis déjà sur la route, je pars à la pharmacie toute seule parce que j'ai passé une nuit absolument monstrueuse. Déjà Margot à 1h moins 10 du matin, elle était réveillée pleine balle, elle voulait plus dormir et tout, et nous on était crevés, donc elle a fini dans le lit à 1h du mat. Donc à 3 dans un lit de 140, inutile de vous dire qu'on est serré comme des sardines et franchement c'est très dur de s'endormir. Mais c'était pas ça le pire, parce que franchement dormir avec sa fille c'est quand même hyper agréable. Le plus chiant c'est qu'absolument toute la nuit on s'est fait tous les trois bouffer par des moustiques. Donc en fait on essayait de s'endormir et on me rendait bzzz. Voilà, donc j'entendais Jean-Baptiste qui se tapait dessus, qui essayait de les éclater. Margot, à chaque fois qu'il y en a un qui passait à côté de son oreille, elle se retournait, donc on avait encore moins de place dans le lit. Et moi j'en pouvais plus, je me suis fait bouffer partout. Il m'a même bouffé sur le tatouage, sur les bras, sur les pieds, sur les cuisses, partout. Donc là je pars en urgence à la pharmacie et je vais voir le produit le plus adapté parce qu'en fait je sais pas du tout ce qu'on peut mettre dans une chambre quand on a un bébé. Bon ça y est, je viens de revenir, c'était une vraie galère évidemment parce que en banlieue, les pharmacies, elles sont fermées le lundi. Bah oui, moi j'ai pas l'habitude, à Paris tout est ouvert. Et en fait j'y suis allée pour rien, je m'en doutais un petit peu en fin de compte, parce qu'on ne peut absolument rien mettre sur les bébés, aussi bien sur la peau que dans les prises, que dans les pchites. Il n'y a absolument rien qui est adapté pour eux, je m'en doutais mais j'étais pas certaine. Donc évidemment ce qu'il faut c'est la moustiquaire, mais bon la moustiquaire c'est bien quand votre bébé il fait toute la nuit dans son lit. En revanche Margot toutes les nuits elle atterrit dans notre plumard. Entre habituellement 5 et 7 heures du matin, hop elle arrive dans le lit, donc forcément elle se fait piquer. Là comme je vous l'ai dit elle arrivait à 1h du mat, donc du coup j'ai quand même pris de l'essence de citronnelle, hop là. Voilà, que je vais essayer de pas casser. C'est 100% essence de citronnelle de Java pure et naturelle que je vais déposer sur un petit caillou et que je vais poser dans la chambre. C'est le seul truc que je peux faire. Donc malheureusement à mon avis je pense que ça ne fonctionnera pas. Et donc comme j'étais en colère de ne rien trouver, j'ai acheté 2 Astro et donc on va voir ensemble si j'ai gagné. Donc là je vais rentrer à la maison, je vais retrouver Margot. À mon avis à cette heure-ci elle dort, donc on va voir ensemble ce qui se passe chez Mimi. Eh non, elle est réveillée ma doudou, t'as pas fait de sieste? Oh, tu lis un beau livre. Oh, tu m'envoies un bisou? Oh, bisou maman. Oh, le bisou. Oh, oui. Ah, t'es contente. Ah, t'es contente mon petit chat. Donc, visiblement, c'est impossible d'endormir la Margoulette. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? T'as la bouille toute crade. Ah, tu fais la star devant la caméra? Coucou. T'as un truc sur la bouche. Bon, ben je vais gratter mes astros. Et ensuite, on va essayer de mettre Margot au dodo. Et maintenant, on va essayer de mettre Margot. On essaie d'aller au dodo? On essaie d'aller au dodo, Margot, ou pas? Ouais. Bon alors elle ne veut absolument pas dormir du tout, voilà, ça fait 20 minutes qu'on est sur la sieste, ça ne marche pas. Je voulais en profiter pour du coup aller me maquiller et tout, parce que vous avez dû le voir, je suis pas maquillée. Donc en fait j'en profite pour vous montrer très rapidement quelque chose que j'ai reçu samedi. Donc c'est un nouveau sac à langer Baby On Board, vous savez que je suis vraiment fan de cette marque là.
Et en fait, je voulais vous montrer le modèle doudoune en teinte Metallica qui est absolument magnifique. C'est un sac qui est énorme, en plus d'être super beau, etc. En ce moment, ils font des déstockages sur Bébé Boutique ou Couffin Privé, je sais plus. Je crois que c'est sur Bébé Boutique. Alors, je vais vous le montrer très rapidement. Parce qu'en fait je vais faire comme le sac Swap & Go, je vais vous faire une revue qui est dédiée. Mais voilà, il fallait absolument que je vous le montre parce que je l'ai reçu samedi. Donc j'ai pas encore mis les affaires dedans. Ce sac là il va servir pour mettre les affaires de piscine. Donc vous voyez, il y a encore un scratch avec un sac isotherme. Il y a une petite pochette. Alors j'avoue je l'ai pas regardé en détail. Il y a une petite pochette ici avec je pense un matelas à langer. Ouais c'est le cas. Hop, la petite pochette pour... ranger le sac à langer, le linge sale ou quoi. Une trousse. Je sens qu'il y a quelque chose là-dedans. Une autre trousse. À mon avis, c'est pour le téléphone portable, ça, je pense. Des sangles et aïe. Et un attache tutut. Donc, waouh. L'intérieur, il est juste magnifique. Donc, je vous en dis pas plus. Je voulais juste vous le montrer parce que voilà, je suis impatiente et qu'il est trop beau et que je l'ai reçu samedi. Mais voilà, je vous prépare une revue détaillée dessus, comme ça vous saurez ce que j'en pense. Toujours livré avec le petit dust bag. Hop, je range tout ça. Et donc je vous prépare dans les jours qui viennent une petite revue où je mettrai toutes les affaires de piscine de Margot dedans. Parce que je peux vous assurer que le premier coup où je suis allée à la piscine avec ma fille, ça a été l'horreur. L'horreur, il n'y a pas d'autre mot que l'horreur. Côté organisation, côté rangement, côté tout, ça a été la plus grosse catastrophe de ma vie de maman. Et donc j'avais besoin d'un bon sac où je puisse caser plein de trucs. Donc je pense que celui-ci va vraiment faire l'affaire. Et voilà, donc j'emmène très régulièrement Margot à la piscine. J'adore, j'y vais seule avec elle, j'y vais avec ma mère. Je préfère quand même quand je suis mal équipée y aller avec quelqu'un. En règle générale j'y vais avec ma mère. Mais voilà, j'aime bien habituer Margot à l'eau. Elle y a énormément été cet été avant ses premières vacances. Donc en fait du coup en Espagne ça s'est super bien passé pour aller se baigner, pour aller dans les vagues. Elle n'avait pas peur du tout. Ça a été un gros kiff et je pense que c'est hyper... Excusez-moi, j'ai des cheveux qui me gênent de partout. Et je pense que c'est hyper intéressant voilà, pour un enfant de faire une activité ludique comme la piscine. Il y a d'autres bébés, il y a des enfants plus grands, etc. Enfin, je trouve que ça l'ouvre vraiment sur le monde extérieur. Surtout que Margot, elle n'a pas l'habitude d'être avec des enfants puisque je la garde tout le temps. Elle n'est pas en crèche, elle n'est pas en garderie. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment super bien pour les enfants uniques et qui en plus ne vont pas à la crèche. Voilà, donc très bientôt je vous présenterai ce sac. Et là je vais essayer de m'y recoller parce qu'il est 11 h. Margot elle mange dans 1 heure et elle ne dort toujours pas alors que normalement elle fait 3 siestes par jour. Elle en fait une le matin vers 10h30, une vers 13h30, 14h et une vers 18h. Vers 18h ou 19h, juste avant de dîner puisqu'elle dîne vers 20h. Donc on va faire dodo. Voilà, son nouveau truc c'est de taper dans les mains, c'est très rigolo, je lui ai appris. Bon, je vous abandonne, je vais essayer de lui faire une petite sieste. Et pour aller moi me maquiller un petit peu histoire d'être un petit peu potable. Ça y est, ma dodo, elle vient de se réveiller. T'as fait un gros dodo? Ouais, hein. Oh, t'as fait un gros dodo, mon chat. Et donc maintenant, vous voyez, elle est toujours en pyjama parce que du coup, je vais attendre. Là, ça va être l'heure de manger. Et j'attends qu'elle ait fini de manger pour l'habiller. En règle générale, quand elle mange, c'est le carnage. Et elle en fout partout, elle se tâche, etc. Donc du coup, comme aujourd'hui, on est plutôt à la cool. On va manger en pyjama. Et ensuite, on ira l'habiller. Et je pense qu'on ira faire une petite balade. Ma doudou. Oh, t'es gentil, t'es un gentil bébé.
Tu causes? Alors voilà, ça y est, Margot elle est toute propre, elle est habillée dans son supori, l'accessoire indispensable que je ne quitte plus lorsque je ne prends pas ma poussette. C'est vraiment le truc à avoir, franchement je vous le conseille à 1000%, ça coûte 40 balles et c'est d'une utilité franchement précieuse. Bref, parenthèse terminée, on va partir à Intermarché faire quelques courses et surtout faire du manège. Donc on va aller prendre une petite pièce de 1 €, on va faire les courses et ensuite on va mettre Margot dans une petite voiture qu'elle aime beaucoup. Et puis ensuite on va rentrer tranquillement et on va se reposer en attendant que papa y rentre du travail. Bon et là on improvise une petite balade au canal de Lourdes parce qu'il fait super beau, il fait au moins franchement 30 degrés, 31 peut-être. Et donc Margot elle a fini de manger son 4 heures, je suis avec Jean-Baptiste qui tient la caméra. Tu dis bonjour? Bonjour. C'est toujours un bonjour un petit peu timide, hein. Donc on évite un petit peu les vélos. Attention à toi chérie parce que gling gling, on va se faire écraser par un vélo. Voilà, et on va vite rejoindre la piste où il y a moins de vélos parce que franchement c'est super dangereux. Donc voilà, on y va, c'est parti. Bah alors Tisha, t'envoies des bisous. Voilà les filles, bah écoutez, je vais arrêter ce vlog pour aujourd'hui. J'en garde pour les autres vidéos à venir. J'espère que ça vous a plu. Margot elle vient de se réveiller donc elle est un petit peu chonchon. Oh elle adore quand elle se met sur moi comme ça. En attendant les prochains vlogs et les prochaines vidéos, je vous fais plein de gros bisous. Et si vous avez des idées de vidéos que je pourrais tourner, surtout n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Voilà. Donc, et puis comme d'hab, si les vlogs vous plaisent, un petit pouce vers le haut, ça me fait plaisir et puis ça me donne envie d'en tourner d'autres. Margot qui est très énervée et moi, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to.